D'ici là, Mamadou Ouri, on s'intéresse à ce contrat donc, qui, selon nos informations, a été interrompu par les autorités du ministère des Transports. Il s'agit du contrat confié à la société américaine Catalyst Business Solutions dans le cadre de la gestion, de la mise en œuvre de la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Oui, absolument. Nous avons eu vent de cette situation pendant que nous réunissions des informations là-dessus. Il y a également nos confrères de Média Guinée, d'ailleurs ce matin, qui ont titré là-dessus scandale BESC, scandale bordereau électronique de suivi des cargaisons, le contrat de la société américaine Catalyst cassé. Effectivement, c'est ce qui nous a été dit et c'est ce qui est rapporté dans cet article de Média Guinée. De quoi il s'agit, Mamadou? Pour élémentariser. Il s'agit déjà du colonel Mamadi Doumbouya qu'on remet là face au respect de ses premiers engagements de prise de pouvoir. Vous vous rappellerez que quand il a pris le pouvoir et qu'il a rencontré les ambassadeurs, des partenaires, il a dit que les engagements que l'État avait pris avant eux seront respectés pour la continuité de l'État. Et quand on apprend que unilatéralement, voire même illégalement, que l'État guinéen a rompu un contrat qui avait été signé avec une entité, ça devient un problème et ça rappelle le colonel face à cet engagement de départ. C'est déjà cela. Et maintenant, c'est qui Catalyst? C'est cette société-là qui, en 2018, a, si vous voulez, eu ce marché, puisque c'est suite à un appel d'offres international pour la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Techniquement, nous reviendrons là-dessus demain pour expliquer ce que c'est déjà que le BESC, ça sert à quoi. Mais ce contrat a été signé avec le Conseil guinéen des chargeurs et qui a donc, si vous voulez, la responsabilité de gérer, entre autres services, ce bordereau électronique de suivi des cargaisons. Donc, il a remporté ce marché. Il a commencé à travailler depuis le 28 septembre 2018, le contrat est signé. Quelques temps après, il commence à travailler. Et avant lui, il y avait une entreprise, bien entendu, qui s'appelle ATPMS. Et vous avez tout à l'heure dans l'intro révélé, si vous voulez, les performances de la société Catalyst en termes de recettes mobilisées, de redevances mobilisées sur la gestion du bordereau qui donc est presque le double de ce que la société avant elle avait fait comme performance. Et il se trouve que après le coup d'État, tout d'un coup, on constate qu'il y a les courriers qui commencent à circuler. C'est-à-dire que ça vient d'abord de la présidence à l'endroit du Premier ministre Biavogui, pour attirer son attention sur ce contrat en termes de dénonciation de ce qu'ils ont appelé des irrégularités et de manquements. Et en conclusion, on demande à ce qu'on rompe complètement le contrat. Ce qui va se passer, c'est que c'est le ministre des Transports, Félix Lama, actuel, qui va donc rentrer dans la danse et qui émet un courrier demandant au ministre de l'économie et des finances une sorte d'avis de non-objection pour qu'on interrompe le contrat et qu'on recrute une autre société, un nouvel opérateur. Tout ça à l'insu de la procédure en la matière. Tout ça à un moment où le contrat initial, parce que c'est un contrat global qui entre-temps a eu un avenant de 3 ans. Un contrat initial de 5 ans, entre-temps il y a eu un avenant de 3 ans. Mais déjà le contrat initial doit finir en septembre de cette année. De cette année 2024. Déjà que le contrat initial, la convention initiale n'est pas finie, le ministre actuel a demandé qu'on arrête toutes les activités, ce qui est déjà fait. Et vous l'avez dit dans l'intro, il a fait un courrier demandant à tous les armateurs, tous les acteurs du secteur de payer désormais, de faire leur versement sur le compte d'une autre société, d'une autre banque, d'une autre société qui a son compte dans une banque commerciale. Mais quelle société? Vous l'avez dit. Apparemment, la société a été créée seulement en novembre 2022. Donc, ça n'a pas fait encore 2 ans. Quelle expertise est là pour gérer le bordereau? Je n'en sais pas, mais on reviendra là-dessus. Mais pourquoi verser de l'argent dans un compte qui est domicilié dans une banque commerciale alors que le compte officiel est à la banque centrale? Là aussi, c'est une autre question. Et nous apprenons qu'un courrier leur a été adressé donc au ministère pour recevoir les gens de Catalyst afin qu'ils s'expliquent. Aucune réponse, mais beaucoup de choses et beaucoup de documents. Beaucoup de manquements. manquements et beaucoup de documents sont disponibles. Nous reviendrons largement là-dessus. Demain dans cette même émission, dossier tenu par Mamadou Ouri, sur lequel donc on va revenir plus abondamment dans
notre numéro de demain mardi dans cette même émission. Mirador continue dans un instant.